Alors, si vous me suivez, vous savez peut-être que je suis une très grande fan des mini-enveloppes faites avec des enveloppes et surtout les enveloppes noires. Et j'avoue que trouver les enveloppes noires, c'est pas toujours simple. Donc pour ce mini-album, je vais faire moi-même mes enveloppes. Alors, mon papier noir, j'ai pas utilisé celui de chez Stampin' Up, non pas parce qu'il est pas bien, mais tout simplement parce qu'il est un petit peu trop épais. Et pour faire des enveloppes, je trouve que dans le coup, mon mini-album aurait été aurait eu trop d'épaisseur. Donc j'ai préféré tout simplement utiliser du papier. Alors j'ai pris le Pollen Clairefontaine qui fait, je crois que c'est du papier de 120 grammes. Voilà, il est là. Alors attendez que j'arrive à me mettre bien. Voilà, c'est du papier 120 grammes. C'était plus simple pour moi d'utiliser cette épaisseur-là, puisque comme l'enveloppe, pour créer notre enveloppe, on va faire des plis, donc on va augmenter de l'épaisseur, et pour éviter d'avoir quelque chose de trop rigide, voilà, j'aime bien quand c'est un minimum souple, j'ai préféré voilà, utiliser ce papier-là. Pour faire mes enveloppes, alors moi j'ai décidé d'en faire 6, après vous faites la quantité que vous voulez, ça dépend du nombre de pages que vous voulez faire. Moi j'ai trouvé que 6 c'était très bien. Et donc j'utilise mon enveloppe punchboard évidemment, hein, qui est à l'origine, je ne sais pas si vous le verrez, là vous avez le logo de We Are Memory Keepers, tout simplement parce que à l'origine c'est eux qui l'ont inventé. Et chez Stampin' Up, on n'enlève pas à César ce qui est à César, donc c'est pour ça que vous avez le petit logo qui est là. Voilà, pour la petite histoire. Alors, mon plioir qui est juste à côté. Alors, moi, j'aime bien travailler en inch. Je vais, comme d'habitude, vous mettre donc l'équivalent en centimètres de ce projet sur le blog, parce que voilà, j'ai certaines abonnées qui préfèrent aussi quand c'est écrit. Alors je n'arrive pas encore à faire le projet dessiné. Promis, ça va venir. Laissez-moi un petit peu de temps, mais ça va venir. Donc comme je voulais moi un format d'enveloppe qui fasse 4 inches par 5 inches, j'en ai déjà fait 5 hein, pour gagner un petit peu de temps pour la vidéo. Donc en fait j'ai utilisé la dimension qui est donc sur l'enveloppe punchboard, sachant que quand vous la recevez neuve, vous avez l'étiquette en inch et l'étiquette en centimètres. Voilà, je vais la plastifier et faire en sorte qu'elle soit pas très loin de moi quand même, parce que c'est quand même toujours pratique, même si je préfère les inch. Et voilà, vous avez soit l'une soit l'autre. Je ne vous conseille pas de coller l'étiquette en centimètres par-dessus celle des inch, tout simplement parce que si un jour vous changez d'avis, il va falloir que vous décolliez, vous risquez de le déchirer, enfin, ça va faire pas propre. Donc moi voilà, je la garde comme ça et je vais la plastifier pour qu'elle ne soit pas abîmée. Alors on y va, donc moi je me suis fiée en fait sur une dimension d'enveloppe qui fait 4 inches par 5 inches. Et je vais vous montrer en même temps, hop. Voilà, ça fait 10,7 cm, on va dire, sur 13,4, 13,5 à peu près. Hein. Ce sont des inches, hein, donc pour convertir en centimètres, c'est pas forcément évident, mais je vous mettrai la conversion en centimètres, c'est promis. Donc j'ai pris donc la dimension 4 par 5 inches, ce qui fait que en face dans le coup il me dit que mon papier doit faire 7,5 par 7,5. Donc j'ai déjà découpé mon papier à 7,5 au carré, donc dans ma feuille A4, et donc on va puncher à 3/3/8. Donc voilà, vous avez toujours, enfin au niveau des colonnes, que ce soit en centimètres ou en inches, vous avez toujours la taille de l'enveloppe que vous voulez, la taille du papier au carré toujours que vous aurez besoin, et pour terminer le score line, c'est-à-dire le repère sur cette graduation là pour vous permettre de puncher au bon endroit. Enfin moi je dis puncher parce que je ne vois pas comment dire autrement, mais si vous avez un autre mot, trouilloter, il paraît que ça existe. Donc on a dit en 4 par 5, il faut que je trouillote à 3/3/8. Alors 3/3/8 c'est là. Alors j'aligne bien mon angle sur le côté, je punch, je ne bouge pas surtout. Je prends donc mon plioir donc, qui va avec la planche et je trace. Alors comme le papier que j'utilise là est assez fin, parce que 120 grammes c'est pas super, voilà, c'est pas très épais, j'hésite pas à passer 2 fois. Je vais donc faire, je m'occupe plus maintenant hein, des dimensions qu'il y a sur le côté. Je vais directement aligner la petite languette qui est là sur le trait que j'ai fait. Alors je sais pas si vous verrez bien, j'espère. Et je fais pareil, je punch et je trace. Et je le fais 2 fois pour bien marquer mon papier. Alors une fois que j'ai fait ça, ce que je fais toujours moi, je perfore mes 4 coins. Alors ce que je fais automatiquement, c'est je range ma petite réglette quand j'ai terminé pour éviter de la perdre. Et voilà, je débarrasse ma table
des petites chutes de papier. Donc ensuite, donc là je vais tout simplement marquer les plis. Alors quand vous avez un papier fin, il faut faire assez attention quand vous allez marquer votre pli. Parce que votre papier fin, en fait, il n'aura pas très... Enfin, je trouve qu'il ne marque pas super bien le pli. Et vous risquez de tout simplement de plier à côté du pli. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je viens de dire. J'espère. Ce que j'aime bien faire, parce que j'aime pas le petit bout là, qui est pas beau. Je prends un crayon de papier. Je marque, hop, le petit bout que je veux découper. Je le fais pas au ciseau parce que je trouve que d'un coup sur le noir, ça, enfin, j'arrive pas bien à le faire. Je prends ma règle et un cutter comme ça. Je trouve que c'est plus pratique que le scalpel. Voilà, je préfère le cutter. Je trouve que la coupe est plus nette. Et voilà, je vais pouvoir, impeccable, fermer mon enveloppe nickel. Alors je repasse bien tous mes plis en appuyant bien pour bien fermer mon enveloppe. Hop. Donc là je vais coller directement sur mon papier. Et ce que je vais faire, comme j'ai repéré que j'allais jusque là, je vais faire venir ma colle, voilà, juste comme ça, de façon à ce que ce soit bien collé mais qu'il n'y ait pas trop de colle non plus. Parce que j'adore cette colle. Voilà. Non seulement elle colle très bien, mais en plus elle colle assez vite. Donc je suis très contente de cette colle. Et elle ne fait pas de traces, même si on déborde un peu. Donc voilà, mes 6 enveloppes sont terminées. Voilà ce que ça donne. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais coller maintenant donc mes enveloppes, parce que certaines vont être entièrement fermées, d'autres pas. Donc ce que je vais commencer par faire, c'est par coller forcément une enveloppe sur deux en fermant. Donc voilà, le plus simplement du monde. Et ce que je vais faire, c'est que juste pour être sûr de ne pas me tromper, je vais coller tout le temps les mêmes rabats. Donc les rabats de ce côté-là de mon mini. Donc moi j'ai choisi cette taille là d'enveloppe pour la simple et bonne raison que je me suis basée sur la taille de mes photos. Vous pouvez faire pareil. Ce qui est bien finalement avec l'enveloppe punchboard et la façon que je vous montre, c'est que vous le faites de la taille vraiment que vous en avez envie. Donc voilà, je me retrouve avec une enveloppe fermée sur deux, tout simplement. Voilà, tout simplement. Et ce que je vais faire, c'est donc je vais venir coller chaque rabat. Alors hop, je vais enlever. Je vais les séparer. Je vais venir coller chaque rabat sur le rabat de la voisine. Alors, première chose importante quand vous allez coller donc tous les rabats, c'est de ne pas mettre de la colle trop sur la bordure de façon à ce que ça puisse bien s'ouvrir. Hein. Et ça c'est valable dès l'instant que vous pliez et que vous faites un point de colle, on va dire très très proche du pli. Laissez toujours un petit battement de quelques millimètres de façon à ce que voilà, ça ne vienne pas forcer sur votre papier en fait, que ça se plie bien. Sur la partie pardon extérieure donc de mon enveloppe, je coupe vraiment un tout petit millimètre, hein. C'est juste pour dire de créer l'ouverture. Voilà. Hop. Ensuite je vais prendre donc une chute de papier d'une de mes feuilles A4 que j'ai coupé tout à l'heure et je vais faire on va dire la tranche, entre guillemets, la petite tranche. Alors je vais mesurer donc la hauteur de mon enveloppe parce qu'en fait moi j'ai fait l'enveloppe de façon à ce qu'à l'intérieur je glisse un papier qui fasse 4 par 5, une carte fasse 4 par 5. Voilà, c'est le but quand vous faites vos enveloppes, c'est vrai je ne vous l'ai pas dit au début. Donc finalement ma hauteur d'enveloppe elle fait pas 5 inches mais 5 quasiment un quart. Voilà, et l'autre côté elle fait 4 un quart. Voilà, ça prend en compte de la marge pour votre papier, pour votre carte quand vous la mettez dedans, dans le cas où vous faites une enveloppe avec une carte tout simplement. Donc je vais tout simplement me mettre à 5 un quart. Hop, je vais faire un petit accordéon tout simple.
Et je vais commencer par tracer une marge tous des demi-centimètres. Alors, le demi-centimètre, alors le premier demi-centimètre n'est pas facile à repérer. Et donc, je vais faire une marge tous les quarts de inch. Et alors, une fois qu'on a obtenu ce genre de petit accordéon, ce que je vais faire, c'est donc je vais marquer un pli, un premier pli. Et je vais plier, voilà, tout simplement en accordéon. Donc, je vais avoir fait le premier pli. Le deuxième pli, au lieu de le replier en accordéon, je vais le plier dans la même continuité. C'est-à-dire, je veux qu'il reste à plat. Donc, je fais le pli comme ça. Et ensuite, je le fais, je vais y arriver, dans l'autre sens. De façon à avoir, hop, je vais repasser un petit pli, hop, le pli d'à côté. De façon à avoir quelque chose qui fasse ça, vous voyez. Je vais venir coller les petites languettes les unes aux autres. Alors, je ne vais pas utiliser beaucoup de colle. Et ce que je vais faire, c'est que pour que ce soit plus simple, je mets dans des petites fioles comme ça pour qu'il y en ait vraiment très peu, enfin le moins possible surtout. Et donc, je vais venir coller mes petites languettes les unes aux autres. Moi, je fais comme ça. Je trouve que c'est plus... Voilà, j'aime bien faire comme ça. J'ai pris cette habitude-là. Je vais venir maintenant apposer ma colle. Donc là, je vais utiliser la colle Stampin' Up parce que je veux que ça tienne et je veux que ça tienne vite. Donc c'est parti. Donc voilà ce que donne la base de mon mini. Donc voilà, la base du mini est terminée en fait. Donc on se retrouve avec donc toutes les pages. Les ouvertures pour pouvoir y glisser des petites pochettes ou des petites photos, chose que on va faire ensemble tout de suite après. Et ce que j'ai fait pour avancer un petit peu dans le temps la vidéo, c'est que pour choisir mes motifs, j'ai voulu aquareller moi-même mes pages. J'ai utilisé le papier blanc miroitant qui est sur la boutique donc de Stampin' Up, qui est un papier qui est idéal pour, qui peut être mouillé en fait, donc qui est idéal pour l'aquarelle. Et je ne sais pas si vous le verrez, mais en fait c'est un papier, alors blanc miroitant, il porte bien son nom, parce que c'est comme s'il avait de la paillette dedans. Alors je ne sais pas si vous allez le voir, j'espère, je vais essayer de... Je ne sais pas s'il va vouloir faire la mise au point là-dessus comme il faut. Et voilà, ce papier est magnifique, il est super épais. Ce que j'ai fait, c'est que pendant que j'avais mis pause, j'ai fait donc quelques fonds. Parce que je voulais quelque chose de fondu, je voulais pas un truc tout prêt. Donc j'ai préparé 3 papiers. Et je vais voir après par la suite si j'ai besoin d'autres. Parce que voilà, je fais cette vidéo un peu à l'arrache, comme on dit. Donc là, pareil, je ne sais pas si vous verrez le côté miroitant du papier. Ce que je vais certainement faire, c'est que vous me le mettrez au pire en commentaire. Et je ferai en fonction des commentaires. Si vous voulez que je vous montre comment on peut aquareller une feuille en, entre guillemets, 2 temps 3 mouvements. Le plus long, en fait, c'est le séchage. Comme j'ai fait, par exemple, pour celle-ci. Je veux bien voilà, vous faire une vidéo spéciale aquarelle selon Gaëlle. Alors, je vous montre le suivant que j'ai voulu décorer un petit peu plus, c'est le pas le laisser neutre. En fait, le premier que vous avez vu, ça va être ma page, on va dire ma couverture et mon dos. Et là, ça va être des papiers que je vais glisser à l'intérieur. Donc là, celui-là, j'ai utilisé donc prune parfaite et galant de glycine que j'ai mélangé en fait. Et c'est pour ça qu'on voit différentes couleurs et que ça fait un peu un effet tache. Alors là, j'ai oublié, je suis pas allée trop sur les bords parce que de toute façon, les bords, je vais les couper. Et j'ai tamponné par-dessus donc ces feuilles que j'adore. Le mot mille merci parce que je trouve que ça va bien avec les photos que je vais mettre dedans. Mais après, voilà, vous faites comme vous voulez. Et j'ai embossé, alors je ne sais pas si vous le verrez, les petits papillons sont embossés donc à la Versamark et à la poudre transparente. Donc je vous mettrai les liens de tout ça aussi en barre d'infos. Et voilà, j'aime bien cet effet. Et puis j'adore les feuilles, donc que voulez-vous. Et la dernière,
Donc cette fois, ce sont les petits colibris parce que voilà, c'est en rapport avec aussi le petit logo qui me concerne. Donc voilà, j'ai acheté ce set de tampons qui va disparaître parce que voilà, je trouvais le petit oiseau vraiment voilà, comme je le voulais. J'ai tamponné La vie est belle et puis quelques petites effets taches aussi par-dessus. Alors j'espère que vous verrez le papier miroitant briller, sinon bah tant pis. Et donc j'ai fait le fond, cette fois je l'ai fait que à l'aquabrush directement. C'est-à-dire que j'ai mouillé ma feuille et j'ai utilisé l'encre, ces petites pirouettes, et j'ai badigeonné en fait comme ça aléatoirement sur ma feuille. Comme c'est une couleur claire, c'était pas dérangeant pour faire un genre de petit, un petit effet léger voilé derrière. Donc j'espère que vous verrez bien. Donc 4 de large, ouais. Donc je m'aligne sur 4 inches et de coupe. Hop. Donc vous voyez, même le papier aquarellé, il bouge pas. Donc je vais enlever le petit endroit qui n'est pas... Je vais en enlever suffisamment pour pouvoir m'en servir, pour faire une chute. Voilà, je vais enlever le petit bout et donc je vais me mettre à 5 inches de ce côté-là. Hop. Et je vais certainement au pire ancrer les bords. Donc voilà ce que ça va donner au niveau de ma couverture. Oups. Voilà, je vais y arriver. Alors l'inconvénient c'est que voilà, ça se tient pas forcément bien. Donc voilà ce que ça va donner sur la couverture. Et je vais faire pareil avec le dos. À moins que ça ce soit mon devant et ça mon dos peut-être. Oui, je pense que je vais faire comme ça. Ça le devant et ça le dos. Parce que là dans le coup c'est un peu moucheté. Je sais pas si vous voyez le papier comment il brille. Enfin j'adore. Alors c'est parti. Je vais ancrer mes bords. Puis je vais revenir après. On va continuer donc l'intérieur de l'album. Mes petites cartonnettes sèchent tranquillement. Donc on est sur une taille de 4 par 5 pouces et donc je vais faire pareil en fait avec les papiers que je vais mettre à l'intérieur. Tous mes bords et je vous retrouve tout de suite après. Alors je suis sincèrement désolée, je me suis pas rendu compte, j'étais très concentrée. Tout ça, j'étais super concentrée sur ce que je faisais. Je me suis pas rendu compte que mon appareil avait arrêté de filmer. Donc, quand je me suis rendu compte, bah, je me suis dit bah, c'est pas grave, j'ai remis en route et tout ça, je remets en route et je continue. Et en fait il pouvait pas continuer à filmer pour la simple et bonne raison que bah, j'avais plus de place sur mon téléphone. Donc je suis désolée, il va vous manquer quelques épisodes. Alors je vais quand même essayer de vous expliquer. Et pour certains je m'étais arrêtée avant, heureusement. Sinon voilà les boulettes. Alors je reviens sur donc mon mini sur lequel on va coller la couverture, mais seulement qu'après. Donc là j'ai préparé donc les papiers que je vais coller à l'intérieur, donc je les ai tous ancrés. Et ce que j'avais envie de faire, c'était faire la première partie, donc puisque ce sont les photos de One Stage que je vais mettre dedans. Donc la première partie, celle qui va être en violet avec les feuilles, sera consacrée à la journée du samedi. Et ce qui sera en petite pirouette, voilà, avec les petits oiseaux, sera consacré à la journée du lendemain, à la journée d'équipe qu'on a passée ensemble. Voilà, j'avais envie de le faire comme ça, donc je vais le faire comme ça. Ce que j'ai fait donc dans le coup pendant que vous n'étiez pas là, bah oui, qu'est-ce que vous faisiez, vous n'étiez pas là? J'ai préparé mes petits intercalaires. Alors on est sauf, il en reste un que j'ai pas fait. Quand je m'en suis rendu compte, j'ai dit hop, j'arrête tout de suite. Alors des petits intercalaires, façon de parler. En fait, une fois mes papiers collés, ça je vais le faire tout à l'heure hors caméra parce que je me suis rendu compte que si je le laisse tourner, bah, l'appareil il disjoncte parce qu'après il n'y a plus de place. Et en fait, ce sont des doubles pages sur lesquelles, alors je l'ai mis comme ça moi le petit truc. Vous pouvez le mettre dans l'autre sens après. Moi j'avais envie de le mettre comme ça. Je vais donc le glisser à l'intérieur de l'enveloppe que j'ai fait et tous mes petits onglets vont apparaître, si ça veut bien entrer, voilà, vont apparaître comme ça sous le côté. Donc finalement moi je vais attacher mon mini album dans ce sens là, dans le sens de la hauteur. Et voilà, j'avais envie de faire comme ça pour pouvoir ajouter des photos. Ce que je vais faire en même temps sur ces parties là, c'est que je me suis amusée avec le dies qui fait partie alors du set, comment il s'appelle déjà ce set là, Pétales et compagnie, donc j'avais eu en cadeau pendant Celebration. J'aime beaucoup ce dies là, voilà, je vous l'ai découpé parce que je vais m'en servir
sur la face avant de l'album. Voilà, j'aime beaucoup ce dies là, je trouve qu'il fait une découpe très fine et très jolie. Donc je m'en suis servi en fait pour faire comme des petites pochettes que je vais apposer par ici, sur lequel je vais pouvoir glisser ma photo. Voilà, j'avais envie de faire des petits trucs comme ça, alors ou dans ce sens là ou dans ce sens là, j'ai pas encore totalement réfléchi, ce sera peut-être plus comme ça d'ailleurs. Et donc j'en ai fait 4 comme ça, puisque j'en ai 2 violettes avec 2 faces. J'ai pas fait les intérieurs, hein, et je ferai pas, je pense, les intérieurs à mon avis. Je collerai peut-être directement les photos. Donc voilà, ça va être pour la partie de celles qui ont un petit onglet violet. Et donc pour faire l'onglet, et oui, si je vous dis pas tout, vous saurez pas tout. J'ai utilisé la perfo onglet pour tout, qui est juste génialissime. Enfin, c'est celle de tampon qui s'appelle onglet pour tout. Je crois que si je me trompe pas, ouais. Ça, c'est la perfo onglet. Et franchement, alors si vous voulez pas prendre le set, prenez-le pas. Vous n'avez pas forcément besoin des tampons qui sont assortis à la perfo. Mais la perfo, n'hésitez pas, parce qu'en plus, elle va s'arrêter au 1er juin. Et elle est juste... Ah non, elle s'arrête pas au 1er juin, je dis une bêtise. Non, je dis une bêtise. Je crois que j'ai dit une bêtise, je sais plus. Je vous le mettrai là, si elle s'arrête au 1er juin, bref. Et donc cette perfo est juste top parce que voilà, vous pouvez faire des petits trucs comme ça, associés à la perforatrice 3/4. Et voilà, et vous obtenez ce que j'ai fait là. Donc en gros, quand vous perforez, vous obtenez ça. Vous le pliez tout simplement en deux. Et moi ce que j'ai fait, donc c'est que j'ai perforé dans mes chutes de papier, parce que je voulais rien jeter. J'ai perforé dans mes chutes de papier 2 petits ronds, donc avec la perfo 3/4, que je vais en fait coller tout de suite. Les coller. Alors je vais pousser mon mini, avant de faire une bêtise. Ça, c'est ma dernière pour tout à l'heure. Hop, il m'en manque un. Il est là. Oh là là. C'est grave, docteur? Oui, c'est grave, docteur. Alors, je vais coller tout bêtement. Hein, pas besoin d'être sorti de Saint-Cyr. Alors, ce qui est bien avec cette perfo-là, donc la 3/4, en fait, elle permet d'avoir un petit détour au niveau du cercle. Et je trouve que c'est plus sympa. Voilà. Moi, je trouve que c'est plus sympa, c'est mon opinion. Donc, hop. Voilà. Et ce que j'ai fait, alors pour être sûr de mettre mes petits onglets au bon endroit de ma page, alors je vais vous le donner puisque donc je les ai collés avant. L'onglet, enfin la largeur de l'onglet fait quasiment 1 inch et sur la hauteur on a 5 inches. Donc comme on a 4 onglets, il faut trouver l'espacement suffisant pour que on ait un espace identique entre chaque. Donc en gros, il faut laisser 1/4 de inch de libre avant de pouvoir apposer votre deuxième onglet. C'est-à-dire qu'entre, je pense que vous allez comprendre, entre le bord de l'onglet là et le bord de cet onglet là, j'ai 1/4. Et j'ai fait pareil pour le troisième. Voilà, j'ai 1/4 entre le deuxième, entre la fin du deuxième et le début du troisième. Et là, quand je vais coller le dernier sur ma dernière feuille, je vais juste avoir 1/4 et il va aller jusqu'au bout. Voilà, j'ai fait en sorte que ça fasse comme ça et c'était aussi simple pour moi. Et j'ai préféré les coller comme ça. J'aurais pu les coller dans ce sens-là, mais ce que j'avais peur, c'est que ça s'accroche à la sortie. Alors que là, je suis sûre que ça va glisser tout seul quand je vais le sortir de son emplacement. Et comme j'ai mis le petit bitonio là, je vais le mettre de l'autre sens. Alors là, j'ai collé en fait de chaque côté, un tout petit peu au milieu, pour dire que ça se maintienne et que ça bouge plus. Alors, oui, je suis du bon côté. Donc je vais juste me mettre un ras. J'espère que je suis pas hors cadre. Hop. Et voilà. Alors, on appuie un petit peu. La colle Stampin' Up sèche à une vitesse juste génialissime. Et donc voilà, on a les 4 petits onglets à égale distance les uns des autres. Donc voilà, donc il y en aura 2 pour la partie violette, pour la partie on stage, et il y en aura 2 pour la partie journée d'équipe. Voilà. Il me reste à faire ces découpes là, donc avec le dies que je vous ai montré tout à l'heure, à faire en rose. Et, et oui, comme j'ai pas vu que ça filmait plus, je me suis dit tiens chouette, je vais leur montrer finalement comment ça donne en aquarelle. Bah non, je vous montrerai pas parce que ça ne marchait pas. Donc j'avais fait que sur un tout petit morceau de papier parce que j'ai pas besoin de plus. Donc je vais faire la même chose avec ma petite machine pour le découper. Au niveau du dos, j'ai essayé de donc je vous ai montré tout à l'heure pour l'assouplir avec mon stylo. C'est bien, mais ça suffit pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va y faire des plis malgré tout.
pour être sûr que, voilà, au moins s'il y a une partie cassure, bah, ça se soit fait exprès. Hop. Donc je vais plier déjà sur la moitié. Donc je veux un petit peu de marge. Donc je vais faire des marquages de plis tous les 1/8 de inch de chaque côté. En fait voilà, ça va me permettre d'avoir un papier assez souple. Je vais quand même plier les plis, ce sera mieux. Mes plis sont juste marqués, voilà, ça suffit et ça permettra à mon mini d'avoir un petit peu de marge et de souplesse quand je vais l'ouvrir et puis quand je vais le fermer, quoi. Hop, je vais, alors tant que rien n'est en place, c'est pas facile de vous montrer, mais voilà, en fait, je vais le coller juste comme ça, vous voyez, j'ai juste l'épaisseur qu'il faut. Je vais surtout pas coller au niveau de la tranche pour qu'il reste bien souple et puis voilà. Donc je colle tout ce que je dois coller et puis bah, je reviens après vers vous, puis je pense qu'on sera pas loin de la fin. À tout à l'heure. Alors voilà, j'ai bien avancé, j'ai fait tout ce que je voulais faire, j'ai mis mes petites pochettes sur lesquelles j'ai collé, donc mes petites dans lequel où je vais pouvoir glisser donc ma petite photo par ici. Donc je vais la ranger à sa place. Voilà, hop, je triche, je fais ça moi pour la mettre dedans. Donc voilà, comme ça j'ai tous mes onglets par ici. Donc il me reste mes couvertures, enfin ma couverture et mon dos, ma tranche extérieure et du ruban. Alors j'ai pris du ruban blanc, voilà, celui que m'a offert Sophie, que je trouve superbe. Donc je vais utiliser le ruban blanc et donc je vais le mettre dans ce sens-là, puisque là évidemment j'ai mes onglets. Alors je pourrais le mettre au milieu, mais ouais non, ça me plaît pas. Je vais le mettre dans ce sens là et comme je vais, alors celle-là je pourrais la coller tout de suite par ici. Je vais le mettre au dos, donc je vais en prendre 2 petits morceaux et je vais faire un nœud, je pense, sur le bas. Ouais, je pense que je vais faire le nœud plus facilement en bas que en plein milieu. Ça va décentrer un peu, ça va changer. Alors voilà ce que ça donne une fois tout collé. Donc pour l'instant rien à dire, je suis super contente, l'effet est juste comme je voulais. Là je vais pouvoir glisser des photos. Oui, je vous ai pas dit, mais là j'ai collé uniquement cette partie là. Il me plaît énormément ce mini. Donc je vais venir coller à mon avis les petites découpes que j'ai fait tout à l'heure pour décorer un petit peu. J'ai découpé ça, je me suis découpé d'autres petites feuilles comme ça, vous voyez. En fait, tout ça, ça vient du set que je vous ai parlé tout à l'heure, que j'ai encore mangé le nom, qui s'appelle Pétale et compagnie, qui sera toujours disponible dans le nouveau catalogue. Donc voilà, vous avez le temps de le prendre. Là, l'avantage qu'il y a, c'est que si vous voulez le set de tampons, bah, il est en lot, donc il est à moins 10%. Donc vraiment, ces découpes-là sont ultra fines et honnêtement, beaucoup m'ont dit que les dies étaient assez coûteux, je suis d'accord, mais si tu veux, c'est pas de la dope, quoi. C'est du dies, toi. Un passage et c'est coupé net, hein. Il n'y a pas besoin de... Il n'y a pas d'hésitation dans ce que tu coupes, ça c'est juste top. Donc voilà, je vais finir de le décorer. Donc là, pour mon nœud, je pense que je vais plus facilement mettre un aimant, parce que d'un coup, j'ai prévu trop court. Donc voilà, j'ai fini le mini-album, il est minuit pour tout vous dire. Donc voilà, je vais vous le montrer une fois terminé où j'ai ajouté un petit peu de décoration. Donc je me suis servi des photos de la box Shears. Alors il y en a certaines que je ne vais pas vous montrer parce qu'il y a les visages dessus. Donc je ne sais pas si je suis autorisée par ces personnes à montrer leur visage. Donc par respect, je ne vais pas le faire. Alors j'ai trouvé une solution pour l'attacher fermé. J'ai utilisé des aimants en fait. Voilà, parce que j'avais coupé trop court de fil, j'ai quand même réussi à rajouter un petit nœud que j'ai collé, hein, et puis voilà. Et donc en titre, bah, d'un coup c'est One Stage 2018. Donc j'ai ajouté des petits papillons en relief, mon étiquette One Stage est aussi en relief, et au dos, voilà, j'ai ajouté le mot ensemble, un petit papillon, puis une petite découpe. Voilà, tout ça, toutes ces découpes là, je vous les remettrai sur le blog. Ce sont des découpes qui font partie de set de dies. Oh, je vais y arriver. Donc il est bien rempli dans le coup parce que j'ai réussi à presque tout mettre. Non, j'ai tout mis. Voilà, j'ai tout mis. Alors j'ai ajouté que quelques petits embellissements parce que comme j'avais le papier qui était bien chargé plus les photos, je voulais pas en mettre plus.
Donc j'en suis voilà, j'en suis restée là. Donc voilà, j'ai mis voilà, la photo du nouveau catalogue, l'anniversaire des 30 ans. Voilà, il y avait plein de petits gâteaux. Bon, moi c'est pas mon truc, j'en ai pas mangé plus que ça, mais voilà, il y avait plein de petits gâteaux. Dans la petite pochette du milieu, alors en fonction de votre pratique à vous, peut-être que vous préférez mettre l'onglet de l'autre côté, parce que vous voyez quand on l'ouvre, alors je vais pas montrer, mais dans le coup je peux pas le poser puisque j'ai l'onglet de ce côté là, mais comme moi je le tiens, ça me pose aucun souci. Voilà, après ça dépend de vous, si vous préférez l'avoir de l'autre côté, mettez-le de l'autre côté. Donc là c'est une photo de la table quand on arrivait à One Stage. Et les petits papillons qu'on a récupérés, on voit pas trop les visages, donc voilà, je vais pas insister dessus non plus. Et à l'intérieur ce ne sont que des visages, donc je vous les montrerai pas, mais en gros dans chaque petit, là où il y a chaque onglet, on peut déjà mettre 4 photos, ce qui est bien, je trouve, hein. Alors vous pouvez, alors j'ai fait volontairement, j'ai coupé volontairement donc celles qu'il y a sur les pages, et je les ai laissées entières pour vous montrer que voilà, si vous mettez un titre, ça ne gêne pas, et vous pouvez très bien le faire aussi sur les autres. Donc voilà pour le premier. Alors là il y a plein de visages, j'ai pas prévu un truc, j'aurais dû. Attends, donc voilà, dans le coup, j'ai caché mes visages, je vais cacher ceux-là, entre guillemets, vite fait. Donc là, j'ai juste collé une petite fleur, bah pareil, parce que le papier est bien chargé. Et là, on était toutes réunies, donc j'ai juste marqué ensemble, voilà, juste ensemble. Hop, je vais m'arrêter là, et on est toutes en dessous de la photo. Alors, je peux vous montrer celui-là ou je peux pas, je sais plus. Oui, oui, presque. Donc de ce côté-là, j'ai à nouveau mis une photo, et donc j'ai clôturé avec les 30 ans de Stampin' Up. Une petite photo sur place des tampons. Et l'intérieur, je peux pas vous montrer. Donc en gros, à nouveau, 4 photos. Voilà. Alors là, voilà, j'ai juste glissé ça. Je voulais mettre le logo Stampin' Up parce qu'il est important pour moi puisque je fais partie de leur grande famille. Donc sur ces deux petits papiers que j'ai mis là, donc que j'ai collé, j'ai juste posé une découpe du dies de tout à l'heure. Voilà, j'aime beaucoup ce dies. Là, c'est le petit béret que nous a fait à toutes. C'est incroyable. Sophie, donc des petits papiers. Voilà, elle est incroyable Sophie, n'est-ce pas? Alors ensuite on va passer au lieu où on était donc le dimanche proprement dit, donc une propriété juste magnifique, superbe, c'était voilà, formidable, c'est le mot. Voilà, j'ai trouvé l'endroit juste magnifique. Et là, je peux vous montrer, on a offert donc un petit cadeau à Sophie et on lui a mis une petite carte qu'on a fait le jour du, du One Stage le samedi. Voilà, donc on a pris une petite photo. J'ai mis les photos des créations qu'on a fait sur place, voilà, en plus des autres. Voilà, je trouvais que ça allait pas trop mal là, donc je les ai mis là. On continue avec, alors là je vous montrerai pas parce qu'il n'y a que des visages, donc moi en photo avec plusieurs membres de l'équipe, donc voilà, je ne les montrerai pas. D'ailleurs les photos je ne l'ai pas précisé, mais les photos ne sont pas de moi, c'est pas moi qui ai pris les photos. Donc dernière double page, donc j'ai mis les petits cadeaux que nous a fait Sophie parce que vraiment c'était, voilà, c'était juste incroyable de sa part, c'était adorable. Et puis notre petite mascotte donc de l'équipe des petits papiers. Et voilà, mon mini est terminé. Voilà, je voulais le faire avec vous. Alors, il m'a pris un peu de temps. Il faut, peut-être que vous allez me poser la question, le temps que j'ai mis, je vais passer facile 3 heures. Enfin, un mini-album, on ne peut pas passer 5 minutes pour le faire. Il faut quand même un minimum de temps pour le réaliser. Et moi, j'aime bien prendre mon temps, ne pas me presser. Ça évite de faire n'importe quoi. Et de faire un truc qui n'est pas beau par la suite. Donc voilà pour ça, et je remercie au passage Shears de m'avoir permis d'essayer leurs photos parce qu'elles sont juste top quoi. Voilà, j'en ai redécoupé certaines et j'en ai laissé d'autres entières, sachant que voilà, vous pouvez très bien écrire un texte dessus, donc ces photos de cette taille là sont juste magnifiques. Donc je vais prendre quelques petites photos de cette petite chose dont je suis, je l'avoue, assez fière. Et je me complimente. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des petites idées, pourquoi pas. Et sur ce, je vous laisse, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!